Épreuve écrite du baccalauréat, section 2018. Lycée moderne, Cocody. Les candidats soumis au contrôle sécuritaire avant tout accès au centre. Il est 8 heures lorsque la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle distribue les copies de l'épreuve de français. Elle exhorte les 707 candidats de ce centre à composer dans la sérénité et à éviter toute forme de tricherie. Après Cocody en gré, cap est mis sur les deux plateaux. L'Institut de technologie et spécialité accueille 595 candidats. Des candidats des séries G2, électronique et F2, comptabilité. Le courage des candidats libres est salué. On a d'abord fait le BT, mais avec le BT, on n'arrive pas à faire plusieurs concours. Donc je vais faire le bac pour essayer de mettre ensemble et puis faire les concours de la fonction publique. Ici, on note l'absence de 10 candidats. La délégation achève son parcours au Collège moderne du Plateau, où composent 536 candidats, dont 57 avec handicap. Ces candidats disent être confiants. Assez galvanisé pour passer le bac. C'est vraiment une grâce de recevoir Madame le ministre dans notre classe. On va faire du mieux que nous pouvons pour quitter cette classe de terminale. Pour le moment, c'est abordable. Je suis confiante parce que je me suis bien préparée. La ministre ne manque pas d'encourager ses candidats malvoyants et malentendants. Le constat, c'est que l'examen du baccalauréat vient de commencer dans de bonnes conditions. Ce qui me réjouit dans cette dernière visite de centre ici, c'est que cette année, nous avons 59 candidats vivant avec un handicap. L'égalité de chance et l'équité doivent être assurées à tous les enfants ivoiriens. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Pour le bac, toutes séries confondues, session 2018, 256 452 candidats composent au plan national dans 415 centres. Entreprises privées, services publics d'emploi et de formation se sont donné rendez-vous à la mairie de Yopougon pour cette première étape des journées d'information dénommée les rendez-vous de l'emploi. J'ai vu l'information sur Facebook et ça m'intéressait parce que c'est une offre. C'est très important pour nous les jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Cette tribune, initiée par le cabinet PKD en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, vise à présenter essentiellement les offres et opportunités d'emploi ainsi que les formations adaptées aux exigences du marché du travail. Le ministère est totalement une politique 2016-2020 de politique nationale de l'emploi et j'ai voulu, je dirais en tant qu'acteur privé, apporter ma pierre à l'édifice pour organiser le premier concept de rendez-vous de l'emploi qui est un rendez-vous de proximité dans les mairies sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire avec la gestion de l'emploi. La question de l'emploi, c'est une question transversale qui concerne avant tout le secteur privé. Le gouvernement, lui, doit mettre en place toutes les conditions favorables à ce qu'on puisse créer des emplois de qualité pour toutes les personnes en âge de travailler en Côte d'Ivoire. Les rendez-vous de l'emploi mettent en relation diplômés en quête d'emploi, salariés, entreprises et professionnels de l'emploi et de la formation. Ces rencontres d'information auprès des populations vont s'étendre aux autres communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les actualités sur l'accès au traitement du VIH-Sida. La question est au centre de la réunion entre ces différents acteurs venus de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal et de 7 autres pays d'Afrique subsaharienne. Pour ces experts, partenaires techniques et autres financiers, il s'agit d'être mieux outillés pour des meilleurs plaidoyers en faveur de la lutte contre le sida en Afrique. Il faut permettre aux populations d'accéder au dépistage. Et une fois qu'elles sont dépistées, il faut pouvoir faire en sorte qu'elles puissent être mises sous traitement. Et ce qu'on vise, c'est arriver en 2030 vers une possibilité pour les gens d'avoir une charge virale indétectable. L'accès au traitement demeure un vrai problème en Afrique de l'Ouest, notamment pour ce qui a trait aux pénuries de médicaments. Beaucoup de gens encore aujourd'hui ne connaissent pas leur statut, donc nous accentuons donc nos actions justement sur la prévention. 5 jours de partage et de réflexion sur les données collectées sur des personnes vivant avec le sida, les travailleuses du sexe, les femmes enceintes vivant avec le VIH, les usagers de drogues injectables et également sur les ruptures de stock. La réunion d'Abidjan est un véritable coup de pouce pour l'atteinte de l'objectif fixé pour 2030.
nous sommes au cœur des 390, les objectifs d'accélération de la réponse au VIH, les objectifs d'accélération du traitement. Et ITPC et la société civile ont un rôle clé, déterminant, à jouer pour l'atteinte de cet objectif. Rappelons que la réunion d'Abidjan est la 3e du genre pilotée par ITPC Global. Ces résultats vont permettre à l'ensemble des 11 pays concernés d'actualiser leur politique sur l'accès au traitement des groupes cibles.